Bonjour Benjamin Planchon et merci beaucoup d'avoir accepté de faire cet entretien autour du dernier numéro de la collection Vrille que je vous invite vraiment à lire, qui s'appelle Le Dernier Mot, donc chez Zone Critique. J'ai trouvé que c'était un texte qui était vraiment super intéressant. On en parlera. Il y a forcément le contexte actuel avec les élections américaines, le développement de l'intelligence artificielle. Voilà, on va en discuter un peu après. Vous avez écrit un recueil de nouvelles qui Oui, s'appelle Capsule, donc en capsule, 2018, voilà, aux éditions avec Antidata. exactement. Et c'était 35 petites nouvelles très courtes de 2-3 pages, voilà, des micro-fictions, disons. Et c'était une veine pas si éloignée de ce texte que ça, parce Avec que cette projection c'était dans le futur. ouais, c'était de Mm. l'anticipation, où je m'amusais avec pas mal de travers actuels. Voilà, Et aussi deux romans, donc aux éditions Mialet et Barreau, avec exactement. Le Domaine des Douves en 2022 et Soit Clément Bel Animal en 2023. Et donc vous signez le dernier numéro de la collection Vrille. On en parlera juste un peu après. Ce côté condensé, ce côté court, j'imagine que ça a été intéressant aussi d'écrire sous cette forme, si vous avez déjà écrit des Mm. nouvelles, et que bon, ça peut se rapprocher aussi. Alors, simplement, vous êtes aussi musicien et vous écrivez, enfin, vous êtes rédacteur dans les débats aussi, Ouais. voilà, ce dont on va parler un peu après Mm. pour ce texte-là. Alors, c'est toujours difficile de résumer les textes de zone critique Mm. parce que on a l'impression avec la collection Vrille que qu'on n'a pas trop envie de trop en dire, on ne veut pas tout dévoiler et en même temps, c'est très intéressant aussi ici de parler de ce point de bascule qui est cette figure de l'intelligence artificielle, de l'identité numérique. Je sais pas comment on présente Ouais, identité numérique, ça, c'est pas mal, presque une entité numérique. c'est ça, une identité numérique. Alors, simplement pour résumer un tout petit peu avant de commencer à vous Mm. poser les questions, ce serait donc l'histoire de deux candidats. On suit des élections qui sont quasi imminentes. Il y a vraiment, en tout cas, selon les sondages, 51-49. C'est vraiment très serré. Et on suit le destin de Marc qui donc concourt face à Sika. Qui est une candidate qui n'est pas comme les autres et qu'on ne croisera pas en tout cas pour ces élections, mais peut-être après, on ne sait jamais Oula. quand est-ce que ça va advenir, qui est une entité numérique. Et ces deux candidats vont se confronter lors d'une émission, donc, ce qu'on connaît des émissions de grands débats, avec deux journalistes. Une journaliste un peu star Mm. qui veut briller en disant que c'est voilà, un moment historique dans l'histoire et elle va rester et elle va briller au milieu de ces deux candidats qui sont inhabituels. Et puis un autre journaliste qui est un peu plus traditionnel, un peu plus ancien, et qui essaye de trouver un sens finalement à ce débat. Alors, simplement une question pour commencer. Comment est-ce qu'est née cette idée? Pourquoi mettre en scène deux candidats, parler d'une élection? C'est venu un petit peu comme une bulle qui montait à la surface. On a l'image d'une. Enfin, ouais, l'idée vraiment d'une. En fait, comme on est souvent confronté dans notre vie de tous les jours à des thématiques sur l'intelligence artificielle et puis la compétence peut-être pour certains de cette intelligence, on peut se demander jusqu'où ça peut aller. Et qu'est-ce qu'on est prêt à lui confier? Est-ce qu'on est prêt à lui confier les rênes d'un pays, par exemple? Et puis ça s'échafaude sur cette idée un petit peu assez théorique, et peu à peu, ben, on y met un peu de, on essaie d'y mettre un peu de corps, un peu de chair, et donc les personnages se profilent et naissent comme ça. Mais c'est vrai que c'est la première impulsion, je pense, c'est le contact avec l'intelligence artificielle, plus que les élections américaines ou françaises, qui étaient là quand même dans l'air quand je l'ai écrit, mais ouais, le contexte électoral est venu dans un second temps, je pense, par rapport voilà, à la réflexion sur l'intelligence artificielle. Et en quoi le terrain médiatique, c'est aussi un terrain qui est important pour mettre en scène ce débat et pour essayer de donner la place. Ici, c'est très intelligent de le faire parce que ça condense deux discours Mm. qui doivent être courts, qui doivent être très synthétiques. Et en quoi ce terrain il est intéressant. Oui, c'est l'idée de jouer un peu en miroir la parole policée, la parole publique et le discours intérieur qui peuvent effectivement se confronter. Et puis c'est vraiment l'idée du jeu, puisqu'il y a enfin, les personnages sont sur une scène et on sait bien quand on regarde un débat politique que les personnages ils marquent des points, ils en perdent. C'est pas vraiment l'important, c'est pas vraiment de savoir qui a raison, on compte les points, quoi. Et on voit dans les élections américaines, on voit beaucoup ça, où chacun sort sa phrase un peu scandaleuse voilà, pour marquer les esprits. C'est un show assez gigantesque. Donc cette arène-là, elle a quand même un effet, je pense, de couper le discours politique pour le remplacer par quelque chose
oui, du domaine du show. Et voilà, ça m'intéressait de travailler là-dessus, parallèlement à la thématique de l'intelligence artificielle, qui, elle aussi, c'est du virtuel. Donc, voilà, c'est le virtuel des masques que mettent les personnages dès qu'il y a une caméra qui apparaît. Et le virtuel de la candidate qui, elle, virtuelle, non, enfin, la candidate Hmm. intelligence artificielle qui, elle, est en permanence, voilà, une somme de diagrammes, de statistiques, quoi. Et ce qui est intéressant ici, c'est qu'on est même double spectateur en fait Mm. de ce théâtre de masques, parce que on est non seulement face au débat qui est en train de se dérouler sous nos yeux, on voit les réponses de Marc qui est un peu sidéré et de Sika qui a l'air absolument infaillible dans ce débat. Et en même temps, on regarde aussi les coulisses, c'est-à-dire Mm. qu'on voit les conseils qui sont donnés à Marc, et puis les conseils aussi des journalistes. On voit vraiment la face cachée du débat, ce qui permet vraiment de montrer à quel point c'est aussi, voilà, ce que vous avez dit, mais Mm. cette idée de la représentation et du Oui, jeu. Le mot jeu apparaît ouais. énormément dans le texte. Oui, oui, on a beaucoup, enfin, j'ai déjà entendu plusieurs fois parler de négociations entre les candidats pour la distance entre les fauteuils, la densité de la lumière qui arrive sur eux, le nombre de plans, parfois ils se mettent les uns enfin, des bâtons dans les roues des Hmm. autres pour savoir qui aura la meilleure place. Voilà, donc c'est vraiment du jeu, on met en scène le discours et après c'est parti pour le spectacle en place publique. Mais est-ce que, enfin, selon vous, c'est une nécessité de ce théâtre de masque, que ce soit autant de la représentation, ou est-ce qu'au contraire, il faudrait revenir un peu, c'est ce qu'on voit avec ce personnage qui a un double programme, qui a Mm, non seulement un programme d'intelligence artificielle pour répondre, pour essayer de s'en sortir au mieux finalement dans ce débat, mais aussi un programme électoral mm, qui finalement se mêle un peu avec son programme informatique. On a mm. un double Oui. mélange. Oui, bah elle mise sur l'infaillibilité, justement. Hmm. C'est ça qu'elle met en avant en disant qu'elle a les solutions à tous nos problèmes, en masquant le fait que bah, quand on prend une décision, elle a forcément elle est forcément sous-tendue par une réflexion politique. Et donc, elle met en avant l'objectivité, comme certains peuvent le faire dans la vie politique, en disant, voilà, le cercle de la raison, on parle entre gens raisonnables. Et bah, elle, c'est ça au carré, c'est-à-dire que si elle a toutes les données du problème, elle peut le résoudre de la manière la plus satisfaisante ou la moins insatisfaisante pour chacun Mhm. et trouver une espèce de consensus géant. Et bon, on peut imaginer que le consensus, c'est un peu le contraire de la politique. Mhm. Et voilà, donc elle cache un peu son jeu, en fait, même si elle met en avant son caractère infaillible, justement, elle masque des intentions qui la constituent dans la mesure où un programme informatique est codé et quelqu'un le code. Hmm. C'est presque absurde parce que quand elle le dit, il y a des phrases assez drôles qu'elle prononce, mais sans humour. Mm, Mais oui, elle le dit, bon, moi, en fait, je prends le meilleur choix. Je suis mm, programmée pour mm, prendre le meilleur choix, pour satisfaire tout le monde. mm, Euh, Quand on voit ce débat-là, on se dit, mais c'est évidemment pas possible. mm, C'est-à-dire que la politique a avancé d'année en année, de siècle en siècle, et ça n'a pas mm, forcément bougé sur cette question-là. On peut jamais avoir le meilleur choix possible. Donc ça ouais. rajoute un peu d'absurde et d'humour, en tout cas, à cette situation très improbable. Un peu, oui, oui, tout à fait. Mais cela dit, ce qui m'intéressait aussi, c'est d'imaginer que les pouvoirs donc, des intelligences artificielles montent d'un cran, c'est-à-dire qu'elles aient vraiment toutes les données, mais presque quasiment les données cérébrales des gens, Hmm. donc ce qu'ils attendent vraiment au fond d'eux et chaque conséquence de chaque décision, et qu'elles fassent une tambouille pour que ça convienne, que la société tienne. Et oui, c'est assez absurde, je pense que c'est une espèce de fantasme lointain, mais Hmm. qui par la science peut prendre une forme un petit peu étrange et nouvelle, et certains peuvent y croire. Je pense il y a quand même on confie à certaines décisions à l'intelligence artificielle dans les structures des entreprises, des organisations, Hmm. enfin, voilà, ça peut aller jusqu'à des plans des plans de licenciement ou des choses comme ça, dans lesquels l'IA dit son mot en tout cas. On l'aura écouté ou pas,
certains peuvent lui prêter une oreille attentive, je Parce que pense. même dans la vie des gens, en fait, l'intelligence artificielle, elle est partout. Mm. Je le vois avec, je sais pas, ChatGPT, c'est un peu le sujet où on se dit, bon, on pense à ChatGPT Oui, directement, tout à fait. mais on le voit, c'est absolument partout, dans la Mm. vie des collégiens, dans la vie des lycéens, Ouais. ne serait-ce que pour faire, il y a des métiers qui sont mis en danger par ça. Mm. Oui. Des métiers, même le métier de journaliste finalement, et peut-être même le métier d'écrivain, parce que si on Ouais. demande à ChatGPT d'écrire une nouvelle pour Mm. Vrille, Ouais, ouais, ça se trouve, on ne saura pas distinguer, je pense qu'on saura un peu distinguer, enfin quand même, ouais, mais il y a vraiment cette mise en danger ouais. qui est entre le réjouissement de se dire c'est génial, on avance, et Mm. il y a une progression en tout cas scientifique et informatique, Ouais. et en même temps on se dit mais c'est terrible, enfin, il y a aussi une Oui, oui, crainte. oui, parce que j'imagine qu'on sent bien derrière que les bénéfices seront réels, je pense, pour certaines personnes, pour faciliter là, un peu la vie des gens, mais on a du mal à mesurer ce qu'on risque de perdre ouais, dans cette aventure-là, notamment effectivement au niveau littéraire. On ne sait pas ce qu'elle sera capable de faire pour l'instant, effectivement, si on lui dit fais-moi un texte de Rimbaud, bon, pour l'instant c'est très maladroit, enfin, Mm. mais ça peut aller vite, j'imagine. En musique, il y a des choses. Pour l'instant, c'est synthétique, encore une fois, mais elle fait des choses pas inintéressantes. Et donc, et après, c'est jusqu'où on lui fait confiance. C'est-à-dire que à partir du moment où on aura décidé que elle vaut mieux que l'esprit humain sur certaines choses, Mhm. on n'aura plus de raison de ne pas lui faire confiance, je pense. Moi, si elle me disait de programmer tel rendez-vous de dentiste à telle heure parce que la dernière fois, elle saura tout, et bon, je dirais d'accord. Et jusqu'où ça peut aller dans la vie politique, publique, dans l'organisation sociale, Mais voilà. il y a une chercheuse qui disait quelque chose de très intéressant, qui disait que bon, quand elle était plus jeune, il y avait déjà cette apparition de l'intelligence artificielle Mm. et elle était absolument ravie de cette progression, mais elle voulait simplement que l'intelligence artificielle l'aide à faire des tâches Oui. qui sont primaires, domestiques, prendre un rendez-vous, Mm. faire la vaisselle, je sais pas, mais qu'on ne lui prenne pas ces tâches qui sont propres à l'humain, Mm. artistiques par exemple, qu'on puisse pas écrire un texte, qu'on puisse pas créer un tableau qui serait plus beau qu'un tableau qui soit fait à la main et que l'intelligence artificielle aide l'homme et qu'elle ne Ouais. remplace pas Ouais. l'homme. Et je trouve que... Mais cela dit, elle a raison, mais je ne sais pas si, dans notre perception, voir un tableau plus beau qu'un tableau d'humain, si elle est faite par une intelligence artificielle, je suis pas sûr que ça nous intéresse tellement longtemps, en fait. Je Hmm. suis pas sûr que les gens, ça les touche autant une chanson s'ils savent qui l'a écrit, même si elle est mieux que celle d'un artiste qui habite en face de chez eux. Je Hmm. suis pas sûr qu'ils y projettent autant Parce que c'est la faille qui est intéressante. Ouais, C'est ce qu'on voit avec ce personnage-là, ce candidat qui est plein de failles au fond. On le voit, ouais. il a des difficultés et puis il se lance un peu dans cette aventure Mm, sans le vouloir. mm. Il se prend au jeu. Puis il y a vachement ce vocabulaire un peu guerrier de rentrer dans l'arène, c'est Oui, un loup, c'est c'est Martial, ouais. exactement. Mm. Et je trouve ça très intéressant justement d'avoir un personnage qui joue un rôle mais a aussi des failles. Et c'est ça qui le rend pleinement humain face à cette entité qui n'a aucune faille. Ouais. Oui, oui, tout à fait. Et, en fait, tous les personnages ont des noms de peintres dans la nouvelle. Oui. Et je voulais amener une autre distance par rapport à ça, voilà, qui seraient eux-mêmes des œuvres, ne le sachant pas vraiment, ou des artistes ne le sachant pas vraiment. Et ce personnage de candidat, effectivement, il a quelque chose. Il hésite entre ce comportement guerrier et l'envie de pas être là et de se dire qu'est-ce que je fais dans ce cirque. Ce qui est, Mm. ce qui a quelque chose de pas très réaliste aujourd'hui parce que les gens qui se lancent dans la politique, je pense qu'il n'y en a aucun qui. Ils n'ont pas des scrupules de cette nature, je pense. Il y a l'envie quand même doit être assez dévorante. Enfin, j'imagine après. Où les scrupules disparaissent vite. On Ou le les voit scrupules avec disparaissent vite. Zelensky Ouais, qui n'était pas voilà, destiné à ouais. être politique mais Et qui s'est lancé. exactement. Et ça va être, il en parle un peu le personnage. C'est dur de pas croire de pas croire les gens qui vous portent, de pas leur accorder soi-même assez de crédit Mm. pour leur faire honneur et pour aller se battre. Bon. Et donc oui, il se prête au jeu mais il a quelque chose de pas, oui, d'approximatif, quoi, de pas terminer. Il a pas mal de colère. Voilà, il est un homme, quoi. Mais c'est ça qui est beau. Je trouve que c'est ça qui est beau et bon, on va pas trop en dévoiler quand même sur la fin. On a déjà dévoilé que c'était une intelligence artificielle parce que c'est quand même un point de bascule dans ce récit. Mm. Ok, on s'attend pas du tout. C'est-à-dire que au début, on construit l'histoire, on avance progressivement et puis tout bascule quand on comprend que c'est une projection.
Et puis voilà, j'en dis pas trop sur la fin, mais en tout cas, il se trouve que, il y a un craquage à la fin. Mmh. Est-ce que c'est un renoncement, face à cette situation qui a l'air un peu absurde ou qui peut-être le dépasse, comme le journaliste, Mmh. dont on a parlé tout à l'heure? Ou est-ce que finalement c'est un retour à lui-même en se disant: «Mais ça c'est un cauchemar, je sors Mmh. de là». Mmh. Qu'est-ce que c'est pour lui? Ça, c'est quelque chose que peut-être je laisserai chacun trancher, mais parce que c'est un peu les deux à la fois. Il a quelque chose en lui qui lui dit, je veux pas, tout ouais, mais de physique. Alors il le théorise Ouais, bien pas, sûr. il l'explique pas, donc, mais qui C'est lui un dit, sursaut, ouais, c'est un mmh. sursaut. Il dit, je veux pas faire partie de ça quelque part. Je veux pas être celui qui, voilà, sera disons, soit qui fera à courte échelle, disons, à ce nouveau Mmh. monde qui arrive. Donc moi, j'ai du mal à le voir uniquement comme un renoncement, en tout cas, Mmh. mais chacun pourra choisir quelle face il préfère regarder. Ouais. Et du coup, quand vous avez écrit ce récit, est-ce que c'était plutôt une excitation face à la progression et l'arrivée de l'intelligence artificielle, ou plutôt une crainte? Comment est-ce qu'on peut le percevoir en tant que lecteur? Enfin, c'est quoi le rôle aussi de la littérature Mm, dans la projection et dans des récits qui sont un peu futuristes, mais avec quand même quelque chose de très ancré, hein, mm, que ce soit pour l'actualité avec les élections américaines, où c'est un jeu, mm. ça tourne parfois au ridicule, même souvent, et puis cette présence quand même de l'intelligence artificielle, est-ce que c'était... En tout cas, c'est pas, ouais, je mettrais plus ça sur l'ordre de l'excitation de l'écriture que Hmm, sur du message apporté, parce que, je veux dire, je suis pas plus clair que d'autres sur mon rapport à ça, sur mon rapport à l'intelligence artificielle ou même à la politique, parce que j'en parle un peu dans la nouvelle. Il y a quand même quelque chose d'un peu infantile pour les citoyens bien sûr. à se contenter de voter, et je ne suis pas bien à faire ça, ou de pas voter d'ailleurs, mais de se dire que une fois que c'est fait, c'est fini, le jeu est clos, et en fait de pas suivre du tout ce qui se fait après moi je lis jamais le journal officiel, Bien sûr. je connais pas le détail de ce qui se fait dans mon pays, donc après on a beau jeu parfois de crier au scandale de la démocratie confisquée, mais je crois qu'il y a beaucoup de gens qui sans se l'admettre vraiment, vivent bien avec l'idée d'une oligarchie, voilà, Mhm. qui aurait un pouvoir et qui s'occuperait d'eux plus ou moins bien. Parfois, on se révolte un peu contre eux et puis ça repart. Et puis, Quelque chose de plus confortable. voilà, il y a quelque Mhm. chose de peut-être se laisser un peu aller à laisser d'autres gens décider et de pas décider chaque chose chacun. En portant sa voix sur chaque loi, par exemple. Enfin, il y a plein de réflexions qui sont faites là-dessus par des politologues, mais ça m'intéressait cette posture qu'on peut avoir d'un petit peu molle par rapport à la démocratie, qui est quelque chose qui en soi devrait être très très exigeant, Mhm. mais qu'on n'a peut-être pas l'énergie c'est peut-être quelque chose de trop haut pour beaucoup d'entre nous, quoi, de se plier à cet exercice épuisant. Et juste une question sur la projection aussi en littérature. Mm. C'est un exercice que vous aimez beaucoup avec Capsule, Ouais. que vous avez réalisé ici avec ce texte-là. En quoi c'est aussi un exercice qui est super intéressant d'écrire en se projetant, et d'écrire le futur, un futur Mm. probable ou improbable, ou justement, c'est à chacun Mm. de juger si c'est enfin, si c'est une situation qui peut arriver ou non. Mais en quoi c'est un exercice qui est intéressant de parler du futur? J'imagine que il y a une grosse dimension de jeu, parce que c'est quand même amusant de Hmm, repérer des petites choses et de les faire un peu, pousser, quoi, d'imaginer toutes les ramifications. On plante la petite graine et puis on imagine l'allure de l'arbre. Mais donc il y a vraiment cette dimension ouais, du jeu. Et puis je pense qu'au fond des gens qui font ça, on a envie aussi de créer des règles qui nous sont de sortir un peu du monde et d'avoir des règles qui sont pas imposées en hmm. totalité par notre environnement, c'est un pas de côté qui nous offre voilà quand on prétend écrire, qui nous offre un terrain de jeu d'exploration assez large en tout cas. Et là, c'est une question que je pose à tous les auteurs Mhm. de la collection Vrille. On en parlait un peu tout à l'heure avec le format de la nouvelle. Ouais. Est-ce que c'est un exercice aussi, un chouette défi de pouvoir écrire ici de manière très très condensée, avec peu de pages, et en même temps avoir ce point de bascule? Est-ce que c'est un jeu supplémentaire d'avoir ce format très réduit?
En fait, j'ai commencé à l'écrire en sachant que ça serait une nouvelle et j'y voyais. Oui, donc en fait, quand l'idée arrive, la forme est déjà presque là. En tout cas, là, on sait tout de suite si on va écrire un texte de 2 pages ou de 500 pages, je Ouais. trouve. Ou s'il y a un ferment pour développer plein d'autres histoires. Là, non, je ne l'ai pas vu comme un défi, j'ai vu comme la forme un peu naturelle de cette idée qui pouvait assez bien se déployer dans une nouvelle. Et je pensais, comme ce n'était pas une nouvelle très courte non plus, Mhm. pouvoir y insérer quelques points de bascule, effectivement, une à peu près au milieu, et puis une fin, voilà, un tournant. Et donc, j'avais de quoi, moi, m'amuser, de la mâche, disons, pour Mhm. écrire. Ouais. En tout cas, c'était un régal de découvrir ce texte-là, et Merci. en particulier ces points de bascule. J'espère qu'on n'en a pas trop dit quand même, mais je J'espère. pense que voilà, Ouais, il fallait. rien ne vaut la lecture de ce texte-là et puis ces belles surprises. Un grand merci pour cet entretien. C'était très intéressant. Je pense que ça parlera à tout le monde parce qu'on est quand même ici dans une période qui est intéressante avec les élections américaines Bien sûr. et le développement de l'intelligence artificielle. C'est quelque chose, un récit qui parle énormément en ce moment. Donc, merci beaucoup pour cet entretien et pour ce texte-là que je vous invite vraiment à lire qui s'appelle Le Dernier Mot dans la collection Vrille de chez Zone Critique. Je remercie encore Zone Critique pour voilà, de me faire confiance et de me laisser ces chouettes entretiens. Et puis nous, on se retrouve très vite pour de prochaines vidéos. Merci beaucoup, à très Merci vite, beaucoup. À bientôt. à bientôt. Au revoir.